Et c'est parti pour la course numéro 4. Cette fois-ci, on retourne sur l'hippodrome de Cabourg. Oui, la première course de la journée, en tout cas la course quintée de la journée, c'est bien à Cabourg. Nous sommes à Cabourg toujours et c'est réunion en course 1 cette fois-ci. Qu'est-ce que la synthèse nous réserve? Elle nous dit, et les gars, misez sur le 2, le 7, le 11, le 3, le 15, le 13, le 4 et le 14. Je reprends. La synthèse recommande de mettre l'accent sur 2, 7, 11, 3, 15, 13, 4, 14. Tocard, 8, 6, 5, 9, As. Donc, ici, ce qui est intéressant avec ce profil de course, c'est tel que vous allez le remarquer tout à l'heure, on se retrouve avec 3, si on vient là, voilà. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on se retrouve avec une course où les 3 premiers favoris ont théoriquement les chances d'absorber presque tous les paris. Et vous savez ce que ça signifie à ce moment-là? Ça signifie qu'à tout moment, si ces gars ne passent pas à l'arrivée du tiercé, les rapports seront astronomiques. Astronomiques, les gars. Mais bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore pour le moment. Pour le moment, on garde la tête sur les épaules et on vous invite à prendre un abonnement. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que je propose des abonnements pour la course support tiercé quarté quinté du jour. Vous êtes intéressé, vous voulez gagner 3 à 5 fois par semaine au jeu simple, au couplet et au tiercé. Mais les couplets d'abord que je recommande parce que stratégiquement, je dis aux abonnés, jouez d'abord couplet gagnant. Vous gagnez, on gagne régulièrement les couplets gagnants. Et ensuite, dès qu'on a amassé assez d'argent, on attaque les tiercés parce que logiquement, le tiercé demande un peu plus de capital que le couplet. Donc stratégiquement, c'est comme ça qu'on procède. On va tout doucement et certains abonnés même ont tendance à se limiter au couplet parce qu'on gagne tellement souvent que c'est pas toujours nécessaire d'aller du côté du tiercé qu'on peut augmenter sa mise au niveau du couplet. Vous voyez un peu la logique. Et voilà, vous prenez votre abonnement. Si vous voulez, j'aurai un lien ou plutôt 2 liens de contact dans les commentaires de cette vidéo-ci. Vous n'avez qu'à cliquer sur celui qui vous intéresse, vous me contactez, je vous donne les coordonnées de paiement, c'est 30 000 francs le mois ou 49 euros. Vous prenez votre abonnement et puis on va se frotter les mains ensemble. Ici, vous pouvez également aller sur le site chevaldebase.com, découvrir mes autres pronostics de la journée. En tout cas, les autres synthèses, vous allez, c'est 24. Je ne propose pas jusqu'à 24 pronostics sur la chaîne, mais sur le site, vous êtes servi, vous allez, vous faites votre quoi? Je ne sais pas trop. Allez, on continue, on continue. Donc, optimisation numéro 1. Là, on a 3 optimisations à faire. Donc, optimisation numéro 1, on va se limiter à Cabourg. C'est tout ce qui a trait à l'hippodrome de Cabourg prioritairement et à ces autres critères-là. Donc, nous sommes à Cabourg. On va prendre Cabourg. Oups, on va prendre Cabourg. Ensuite, on va prendre la distance qui nous intéresse. On prend 14 à 16 partants. Ensuite, la distance, 2750 mètres. On se retrouve avec 88 résultats. Ça, c'est très intéressant. Très intéressant, pourquoi? Attendez que je masque ceci pour cet onglet. C'est très intéressant parce que ça nous donne la possibilité de venir récupérer cette valeur-ci, 5 et 6 ans. Ok, donc on est bien parti pour avoir tout ce qui est sucré et croustillant concernant Cabourg et ses conditions de course bien spécifiques. Donc on a Cabourg, 14 à 16, 14 à 20 partants, disons ça comme ça. 2750 mètres, 5 et 6 ans. Qu'est-ce que ça donne jusqu'ici? Ça nous dit, et les gars, dans ces conditions-ci, on a les tocards qui s'illustrent bien, les tocards et gros outsiders qui s'illustrent bien. Et là, quand on voit ça, on se dit, ouais, merci les gars, ça c'est pris en compte. On va voir comment ceci est confirmé par l'autre onglet. Rassurez-vous, on va retourner là derrière après. Rassurez-vous, on se calme. Peut-être vous avez envie de me dire la même chose. Oh Elvis, calme-toi. Ici, comme je l'ai dit tantôt dans la course précédente, c'est-à-dire la réunion 5 course 9, on a affaire à
un profil, comme ce sont les courses de trop, ce qu'on va faire en priorité, c'est mettre l'accent sur cette valeur-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le montant précis qu'un cheval gagne le long de sa carrière est très en corrélation avec son potentiel. Donc, plus on monte, plus on a tendance à avoir beaucoup de cash qui est mis en jeu. Quand je dis plus on monte, c'est beaucoup plus là, au niveau du type de course aussi. Ça veut dire que pour une course A, on aura tendance à avoir des chevaux de haut calibre, généralement. Donc, plus les chevaux ont généré de l'argent, plus ils ont tendance à avoir cette référence, ce qui est élevé. Tout naturellement, c'est aussi lié à l'âge du cheval. Je ne vais pas enlever cela, c'est aussi lié à l'âge du cheval. Et c'est donc très révélateur sur les tendances en termes du simple gagnant en particulier. Ici, donc, on va prendre dans les courses de trot, on va prendre la valeur 100. Dans ce cas, c'est seulement la valeur 100. Mais attendez, quand je mets 100, ah oui, c'est seulement la valeur 100, c'est vrai. Ils n'ont pas gagné plus de 100 000, c'est plus de 100 000. Valeur 100 signifie 100 000. Chaque fois que vous voyez une valeur ici, ajoutez 3 zéros. Donc là, c'est pour des chevaux qui n'ont pas gagné plus de 100 000 euros. Là, on est parti pour des chevaux de 5 et 6 ans. On va voir si 5 et 6 ans offrent quelque chose d'intéressant. Ok, on a 3 courses de recul. Comme ceci n'est pas vraiment notre cible, on peut juste aller voir ce que ça donne en termes de... Ok, d'accord. 5, 6 ans, voici ce que ça donne. On se retrouve avec des gagnants qui sont à l'avant du pronostic. C'est littéralement seulement à l'avant du pronostic. Si on prenait juste pour s'amuser 5 et 7 ans. 5, c'est à 7 ans, oui, 5 à 7 ans. 5 à 7 ans, c'est aussi à l'avant du pronostic. Donc, jusque-là, deux bonnes bases qui se démarquent, c'est 2, 7 et même trois bonnes bases, c'est 2, 7, 13. Parce que jusqu'ici, on se retrouve avec 2 sur 3 à l'arrivée du tiercé, issu des trois premiers favoris. Et voilà qui vient réconforter ce code-ci. Bon, enfin, quand je dis ce code-ci, c'est ce qu'on aura là. On va y revenir ou y arriver dans un instant. Ce qu'il faut savoir quand même pour le reste, n'est-ce pas, c'est que euh, Cabot reste Cabot. Cabot reste Cabot, ça veut donc dire que oui, les favoris vont bien se comporter normalement et oui, ou peut-être que oui, il faudra aussi venir prendre quelque chose là à l'arrière. Et cette troisième optimisation va venir nous réconforter sur ce qu'il faut prendre ou ce qu'il ne faut pas prendre. Donc on vient là, on va prendre les, les valeurs que voilà. Ensuite on prend 1, 2, 3, on ajoute 5, 6, 7. Et puis, on est paré pour quelque chose d'intéressant. On va prendre le nombre de partants qui nous intéresse prioritairement. Ensuite, on va voir comment optimiser tout ce qui va suivre. Donc, 14, oui, supérieur ou égal à 14, nombre de partants. Oh oh, on se retrouve avec 7 résultats seulement. 7 résultats, toutes sont des courses de trop intéressants. On peut peut-être exclure les autostats, mais laissons d'abord voir. Laissons voir et allons observer les tendances parce que jusqu'ici, tout est plutôt intéressant pour cette optimisation-ci en particulier. D'accord, d'accord. Donc ici, on a les trois premiers favoris qui logiquement se comportent bien dans l'ensemble. Fallait s'y attendre. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon. Allons un peu exclure les autostats quand même, parce que ce sont des courses qui s'éloignent assez de l'attelé et du monté. Donc là, on va prendre seulement des autostats. Et dès que c'est fait, on se rend compte que ceci a tendance à confirmer pour ce qui est de la présence ou non des outsiders. Vous voyez que cette optimisation, si nous dit les favoris seront vraiment à leur aise. Mais ce n'est pas que cela. Pourquoi? Parce que ici, on se rend compte que qui dit Kabou dit outsider, gros outsider. Donc là, il faut aller chercher quelque chose. Si on vient également ici, ça confirme cette tendance-là. Ça veut donc dire que logiquement, si on veut tirer notre épingle du jeu, le mieux,
Oui, le mieux serait de faire ceci. On va prendre, là nous sommes en réunion 1, course 1, réunion 1, course 1. Le mieux serait donc de venir ici prendre, donc, les bases logiques de 7, 11. Ça, ce sont les bases logiques, celles que tout le monde va jouer. Les bases contre-intuitives où les gens ne mettront pas beaucoup d'argent, c'est 4, 14. Donc, c'est 2, 7, 11 comme base logique pour beaucoup de turfistes. Contre-intuitif, voilà ce que ça va donner. Ça veut donc dire que logiquement, un mix de tout ceci ferait des super couplets. Seulement. La configuration que voilà nous laisse comprendre que l'équation va au-delà. Il faut aussi considérer des tocards. Dans ces conditions, donc, le mieux jusqu'ici serait par exemple d'avoir 2, 7, 11 dans cette zone-ci, peut-être seulement 2, 7, ça dépend de vous. 2, 7, 11. Ensuite, on va fixer le 14, 4, 8, 6, 5, par exemple. Et s'il fallait en prendre 6, oups, qu'est-ce que je fais? 8, 4, 14, 8, 6, 5, 4, 14, 8, 6, et puis 5. 8, 6, 5. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme cela, ou bien on ajoute également le 13. Attendez que je vois ici. Pardon, plutôt ici. Parce que ceci, comme je l'ai dit tantôt, c'est beaucoup plus optimisé pour les favoris, la présence des favoris ou non. Donc là, et c'est pas très révélateur pour la suite, la présence ou non des outsiders. Donc là, on va faire comment? 4, 14, 8, 6. 4, 14, 8, 6 semblent être les préférés. Ensuite, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On va venir voir les... Ok. Donc le cheval qui est supposé ne pas gagner la course, c'est le 4. Donc le 4 est supposé ne pas gagner la course. Avec le 13, il forme le couplet gagnant interdit. Donc 4, 13, couplet gagnant interdit. Et s'il fallait étendre, on a 15, 13 qui ne sont pas de bons couplets. 15, 4 non plus ne sont pas de bons couplets. 13, 4, pas de bons couplets. Donc, envisager deux numéros issus de cette zone-ci, je ne pense pas trop. En tout cas, d'après ceci, 15, 13, 4, 15, 13, 4. Donc, il ne faut pas envisager aller chercher deux numéros au tiercé dans cette zone-ci. Ça veut donc dire que objectivement, objectivement, disons qu'on va inclure le 9 aussi. On va inclure le 9. Ça, c'est au cas où votre budget le permet. Si ça ne le permet pas, on peut toujours s'amuser à fixer les deux premiers, par exemple. Deux premiers, pas deux premiers, en tout cas, tout laisse croire. Désolé pour le bruit, j'ai un bruit là, j'ai le voisin qui est en train de bidouiller un peu chez lui. Par moment, le bruit se fait entendre. Donc, pour le moment, on a 2 7. S'il fallait fixer deux bases seulement, on a 2 7 qui se démarquent, 2 7 qui se démarquent encore. Et là, on a aussi 2 7. Ça veut donc dire que prioritairement 2 7 et ensuite les autres. Si vous voulez maximiser vos chances, c'est là que ça se passe. Voilà. On a couvert l'essentiel concernant cette course-ci. Naturellement, vous êtes équipé comme à l'accoutumée. Et puis, le reste, c'est à vous de voir. Moi, j'ai fait mon job comme d'habitude. Peut-être c'est la formule que je vais adopter dorénavant. Chaque fois, je vais dire à quel point j'ai fait mon job, comme si j'ai trop fait mon job. En tout cas, on s'arrête là, les gars, on s'arrête là. On va mettre un terme à cette vidéo et puis je ne saurais sortir sans vous inviter à visiter le site pour découvrir mes autres synthèses du jour, c'est chevaldebase.com. Et aussi, si vous voulez propulser vos jeux au niveau supérieur, vous vous abonnez. Je vais vous donner mon pronostic avancé pour la course support tiercé carté quinté. Donc pour cette course-là, je vous propose du jeu simple, du couplet et du tiercé. Je vous donne les combinaisons précises à jouer et on gagne littéralement 3 à 5 fois sur 7. Si vous êtes partant, j'aurai un commentaire qui sera épinglé avec 2 liens pour me contacter et recevoir les coordonnées de paiement. Donc vous prenez votre abonnement et puis le reste sera au niveau de vos poches. Elles vont prendre du poids, rassurez-vous. Allez,
Je tiens le coup cette fois-ci. C'est quand même, voilà, mais c'est bien là. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être j'ai pas encore mangé. Je tiens le coup. J'enregistre la vidéo suivante juste après. Ciao, ciao.